Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va répondre à Omutunde sur le pseudo-plagiat de la naissance du Christ sur la naissance d'Horus, puisque selon lui, Isis aurait enfanté d'Horus en étant vierge. Il découvre le Fils de Dieu, qui est le guide de l'humanité, qui va mourir, qui va descendre aux enfers vivants et les morts, qui va ressusciter le troisième jour, qui va monter à la droite de Dieu. Maria sait avoir un fils par Immaculée Conception qui est né le 25 décembre. Maria sait avoir un fils par Immaculée Conception qui est né... Maria sait avoir un fils par Immaculée Conception qui est né... Toute la trame de l'histoire se déroule au sein d'une civilisation matriarcale qui fait de la spiritualité par la religion. Maintenant, le fait de voir un peuple uni autour d'un souverain dans le cadre d'une pensée philosophico-spirituelle, c'est ça qui va devenir un point de jalousie extraordinaire des Occidentaux et qui vont essayer d'introduire une histoire qui n'est pas la leur dans leur histoire et qui vont se retrouver confrontés à la problématique de la réalité tangible de cette histoire. Parce que le problème de fond, c'est que il y a des historiens juifs qui sont censés avoir vécu entre -1 et +7. Mais il n'y en a aucun qui cite l'existence de quelqu'un qui aurait marché sur l'eau et multiplié les pains et compagnie. Voilà le problème de fond. Pourquoi on a des références? Alors, la question, c'est quoi? Après. La question, c'est qu'il y a dans la tradition africaine une vierge qui a mis au monde un fils par Immaculée, par Immaculée Conception. Est-ce que vous voulez la faire? Et qui va courir se cacher dans les marécages parce que le souverain qui est l'oncle de cet enfant, qui est Seth, qui va donner Satan, veut tuer cet enfant. Et c'est ça qu'on appelle le récit de la fuite vers les marécages, qui va devenir le récit de la fuite de Marie devant Hérode. Maintenant, prenons la naissance divine. Vous avez l'envoyé de Dieu qui va annoncer à la femme qu'elle va avoir un enfant divinement. Vous avez la naissance divine de l'enfant, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Tout le récit de la naissance divine de l'enfant est déjà inscrit sur les temples de l'Égypte pharaonique. Donc comme vous l'avez entendu, l'histoire de Jésus est plagiée sur l'Égypte, plus précisément sur Horus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle beaucoup. Il répète en permanence que oui, la conception virginale, l'immaculée conception, etc., c'est plagié. Alors déjà, il ne comprend pas très bien ce qu'est l'immaculée conception, puisque pour lui, quand il en parle, c'est en tant que naissance virginale simplement. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais ce qu'on va faire, c'est on va faire ce qu'il ne fait pas. C'est qu'on va donner des sources égyptiennes sur la naissance d'Horus. Puisque lui, il parle, mais il n'apporte pas de sources. Donc, par exemple, on va aller dans les textes des pyramides. C'est là qu'on va voir les plus vieux témoignages au monde sur la naissance d'Horus. Donc, je vais utiliser principalement, dans ce que je vais vous dire, le livre d'Annie Forgot, Horus, fils d'Isis. Donc, Annie Forgot, qui est une égyptologue, et dans son livre, elle parle de la naissance d'Horus. Donc, on a par exemple le numéro 366 des textes des pyramides, donc, qui est repris de la pyramide de Téti. Donc la pyramide de Téti, c'est environ 2320 avant notre ère, à peu près. C'est le plus vieux texte au monde qui nous parle de la naissance d'Horus. Voilà ce que nous dit ce texte. Ta sœur Isis est venue à toi, heureuse de ton amour. Après que tu l'as placée sur ton phallus, ta semence a jailli en elle. Ta semence a jailli en elle après que tu l'as placée sur ton phallus. Voilà ce que dit le plus vieux texte au monde sur la naissance d'Horus. Rien à voir avec une conception virginale. On a aussi le numéro 518 des textes de pyramide, donc qui provient de la pyramide de Pépi. On a à peu près 2280 avant notre ère. Texte qui nous dit la chose suivante. Debout Osiris confie ce roi à ceux qui sont en charge de la fontaine du bonheur, au nord du champ des offrandes, comme tu as confié Horus à Isis le jour où tu l'as rendue enceinte. Encore une fois, Osiris a rendu enceinte Isis. On a encore un autre texte des pyramides, le numéro 593, qui provient de la pyramide de Mérenré, donc c'est environ 2250 avant notre ère. Donc c'est un texte qui a une vocation aussi astrale, puisque Isis est comparé à la constellation Cani Major, Osiris est comparé à Orion, et Horus à l'étoile Sirius. Voilà ce que nous dit le texte. Ta semence a jailli en elle. Donc en Isis, perçante dans Cani Major, Horus Sirius est issu de toi en son nom d'Horus qui est dans Cani Major.
encore une fois, il est question de la semence d'Osiris qui a jailli dans Isis. À aucun moment, dans ces trois textes, il n'est question d'une naissance virginale pour Horus. On a encore d'autres textes, comme par exemple la stèle du Louvre C286, qui date d'environ 1550 à 1295 avant notre ère, qui nous dit la chose suivante. Relevant les restes inanimés de celui dont le cœur est las, suscitant sa semence et procréant un héritier. Donc il est bien question, encore une fois, de la semence d'Osiris. On a aussi les textes des sarcophages, notamment le numéro 148, dans lequel on peut trouver la chose suivante. Sa semence, donc d'Osiris, est dans mon corps. J'ai façonné la forme du dieu dans l'œuf comme fils du chef de l'Énéade. Encore une fois, il n'est pas question d'une naissance virginale. On a le temple de Séti Ier, donc environ 1294 à 1279 avant notre ère, où on peut voir, par exemple, sur le mur nord, au registre inférieur, Osiris mort, et sur le mur d'à côté, le mur sud, au registre supérieur, on peut voir toujours Osiris mort, et Isis qui est posé sur Osiris. Donc il s'agit bien d'un rapport entre Osiris et Isis. À aucun moment il est question de la naissance, d'une naissance virginale. Et pour finir, on a aussi Plutarque, donc, qui a vécu au 1er et 2e siècle de notre ère, qui était un philosophe et qui nous rapporte la tradition qui circulait à son époque. Et il nous dit la chose suivante. Isis, ayant eu commerce avec Osiris après sa mort, mit au monde Harpocrate, enfant prématuré et faible des membres inférieurs. Donc Harpocrate, c'est l'avatar d'Horus jeune. Donc on voit bien qu'il n'est pas question de la naissance d'une vierge dans tous ces textes. Donc comment ça se fait que M. Mutunde, qui est un pseudo-spécialiste, ne cite aucun texte pour appuyer ses propos? C'est parce que tout simplement, les textes égyptiens le contredisent. Et ce qui est d'ailleurs hallucinant, c'est que dans une vidéo, on le voit sur un plateau télé en compagnie d'une autre personne, cette personne va parler donc, du temple de Séti Ier, que je vous ai montré tout à l'heure. Et sur cette image, M. Mutunde trouve le moyen de dire qu'il s'agit de la naissance de l'Immaculée Conception. Déesse, elle s'est transformée en oiseau, elle s'est posée dessus, et l'essence d'Osiris est entrée dans l'enfant à travers elle. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la fiction? Non. Non, c'est-à-dire que là, nous sommes dans ce qu'on appelle couramment l'Immaculée Conception. Ouais. Parce que quand vous prenez les textes en égyptien ancien, ce sont les mêmes textes. On dit Asesta Mut Necher. Asesta Mut Necher, c'est-à-dire Aseta Maria, mère de Dieu. Mut, mère, Necher, Dieu. Et vous retrouvez les mêmes allocutions. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle couramment l'Immaculée Conception. Ouais. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle couramment l'Immaculée Conception. Ouais. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle couramment l'Immaculée Conception. Ouais. Il y a clairement une image où on voit Isis ayant un rapport avec Osiris, et il trouve le moyen de dire qu'il s'agit de l'Immaculée Conception. Je ne sais pas comment on peut avoir autant de mauvaise foi. Parce que si pour lui, une femme lui dit qu'elle est tombée enceinte en étant vierge après s'être assise sur un homme, parce qu'il y a une drôle de conception de ce que c'est être vierge. Et ça révèle aussi toujours ce complexe de vouloir absolument plagier les chrétiens pour ensuite dire que les chrétiens l'ont plagié sur l'Égypte. D'ailleurs aussi, il fait d'autres affirmations. Par exemple, il va prétendre que les 3 rois mages s'est plagié sur l'Égypte, en parlant de la constellation avec Isis, Horus et Osiris. Mais comme il n'a jamais fait l'effort de lire directement l'évangile de Matthieu, il ne sait pas que dans l'évangile, non seulement les mages ne sont pas des rois, mais en plus qu'il n'est même pas dit qu'ils sont 3. C'est qu'on ne sait pas combien ils sont. Ça vient d'Origène au IIIe siècle. Donc longtemps après, ça n'a aucun rapport. Il va aussi d'ailleurs, quand il parle d'Isis, l'appeler Maria Asceta. Donc c'est qu'il va reprendre le nom de Maria pour essayer de le faire approcher à Marie, ce qui est en fait une vieille tentative qu'avait fait Tom Harpur, qui lui-même avait repris des vieilles théories, comme j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Soi-disant, en fait, d'après ce que disait Tom Harpur, Nout, qui est la mère d'Isis, était la déesse du ciel, et un des noms pour le ciel, c'était Méri. Donc à partir de là, il avait essayé de faire correspondre ça avec Marie, et lui, au Mutunde, carrément, c'est qu'il va même plus dire Marie, il va dire Maria. C'est qu'il va mettre l'escroquerie encore plus haut. Et sur ces points, d'ailleurs, les professeurs Porter et Bédard avaient d'ailleurs répondu à Tom Harpur sur la naissance virginale. Voici ce qu'ils ont dit. Bien qu'il y ait quelques différences dans les détails, l'histoire de base qui a été transmise à travers les siècles et qu'Isis a eu des relations sexuelles avec Osiris après sa mort et a ensuite élevé Horus en isolement parmi les marais. Lorsque l'on se réfère aux textes primaires, tant égyptiens que classiques,
plutôt qu'au résumé fourni par Marseille, Kuhn ou Harpur, la description biblique de la dépendance de la nativité à la naissance d'Horus n'est pas aussi claire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de similitude. Horus et Jésus étaient tous deux d'une lignée royale, cependant ce n'est pas une preuve assez solide pour constituer un cas de plagiat du Nouveau Testament à partir de sources égyptiennes. Horus n'est pas né d'une vierge. Non seulement Isis n'était pas vierge, Osiris et Isis avaient été mariés quelque temps avant sa mort, mais Horus a été conçu par des rapports sexuels, bien qu'avec une certaine assistance magique, car Osiris était mort à l'époque. L'histoire d'Horus se déroule dans un marécage, tandis que la naissance de Jésus se déroule dans une crèche de la ville de Bethléem. Il n'y a pas d'Hérode dans la description égyptienne de la naissance d'Horus, et l'Hérode décrit dans les évangiles est un personnage historique bien connu et non un monstre mythologique. Dans le mythe d'Horus, il n'y a pas non plus de mention de Méri ou de Seb. Donc si vous voulez, Geb. En outre, le Joseph du Nouveau Testament n'a absolument rien à voir avec Geb, mais plutôt un ancien nom hébreu qui signifie qu'il, donc Dieu, donne des fils. Les autres images que Harpur considère comme des parallèles aux sources originales du récit biblique peuvent exister quelque part éparpillées dans des centaines de textes, mais elles ne se trouvent pas dans la description reconnue de la naissance d'Horus. Les preuves de l'affirmation selon laquelle la naissance de Jésus n'est qu'un récit de la naissance d'Horus, dans un contexte juif, font donc totalement défaut. Donc voilà, c'est ce type d'argument que reprend toujours Moutoundé. Comme on le voit, puisqu'il va essayer de parler d'Hérode, etc., de faire un lien avec Seth, etc. Ça n'existe pas. Ni même dans la notion, dans la naissance d'Horus, il n'est pas question d'une Méri ou d'une Marie. Ça n'existe pas. Ce sont des mensonges que reprend M. Moutoundé. Et ce qui est d'ailleurs étrange avec ce genre de théorie, c'est que pourquoi tous ces kémites ne vont pas parler de ce qu'on sait sur Isis et Horus, mais qui n'a rien à voir avec Jésus. Par exemple, on ne les entend pas nous expliquer qu'Isis a coupé les mains d'Horus dans certains récits. Ou encore, Horus étant en colère, il a décapité sa mère Isis. On n'a pas ce type de détails dans le Nouveau Testament. Et on a encore une autre histoire, par exemple, où donc l'oncle d'Horus, à savoir Seth, essaye de violer Horus, il s'allonge derrière lui, il pense le violer, sauf qu'Horus se protège avec ses mains, et il va récupérer la semence de Seth qui essaye de le violer dans ses mains, puisqu'il se protège avec ses mains. Il va ensuite aller voir sa mère Isis, et avec Isis, ils vont mettre cette semence sur de la salade, et ils vont ensuite faire manger cette salade à Seth. Donc vous voyez, Umutunde qui essaie de faire correspondre Horus avec Jésus, et Satan avec Seth, il n'y a pas ce type d'histoire au Nouveau Testament, encore une fois. Où on a aussi, par exemple, la stèle de Parme, qui nous explique que Horus a copulé avec sa mère Isis. Et on n'a pas ce type de détail dans le Nouveau Testament. Donc si en fait Jésus s'est plagié sur Horus, c'est une purification en fait qui a été faite. Parce que quand on voit ce qui est dit dans les textes égyptiens, il y a quand même un gros décalage avec le Nouveau Testament. Donc c'est marrant, c'est que j'aimerais bien entendre ces kémites sur tous ces textes, toutes ces histoires. Pourquoi on ne les entend jamais parler de ça? Enfin bref, c'était pour vous montrer un peu que il y a plein de détails qu'on sait d'Horus et d'Isis qui ne sont jamais mis à la lumière par ces gens. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et que la grâce soit avec vous.